Alors, comment je gère l'émotion de remporter la deuxième édition du Biking Man X? Bah, c'est pas l'émotion que je ressens principalement, c'est beaucoup. Enfin, je suis vraiment contente. C'est plus sur c'est pas tant sur le résultat. Enfin, le résultat, ça compte. Je pense que ça entre en jeu et c'est un global. C'est sur tout ce que j'ai vécu sur la course. En fait, c'est tous les souvenirs pendant la course. Souvenirs des paysages, ils m'ont passé sur le vélo et en fait des moments partagés avec l'organisation, le Marshall et tout ça, c'est des moments, c'est rythmé, c'est assez. Ouais, tous ces souvenirs-là, c'est un espèce de carnet de voyage. C'est ces souvenirs-là qui sont vraiment forts là. Alors le fait d'avoir gagné devant des hommes, ça fait. Bah, oui, c'est satisfaisant et c'est aussi satisfaisant de voir que certaines personnes le prennent mal. Et ça, c'est encore plus satisfaisant parce que après, moi, j'en tire pas une satisfaction parce que j'ai l'habitude d'être devant en vélo. Après, de le concrétiser sur une course, c'est quand même fort. Mais de voir qu'il y a des personnes qui peuvent mal le vivre, ça c'est plus fort en fait parce que on sait qu'on les fait chier. Sans rien faire quoi. Et ça c'est pas mal, ouais. Quand tu dis on, c'est en tant que femme, c'est ça? Oui, en tant que femme, ouais. Si une femme gagne devant un homme, quoi. Il y en a qui ont la fierté un peu mal placée, ça c'est assez drôle, quoi. Comment j'ai géré la récupération entre la Corse et le X? Alors déjà, le X, à la fin de la course, je me suis dit, j'en referais bien un quand même, et le X, je l'avais dans la tête, mais il fallait que je récupère. J'ai eu vraiment du mal à récupérer au niveau du sommeil. Par contre, les sensations en vélo en côte étaient toujours bonnes, donc ça c'était encourageant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'était que j'ai récupéré et j'ai pas fait de grosses sorties qui génèrent de la fatigue. J'ai maintenu le travail en ascension. Après avoir fait la course, je pense que j'aurais dû faire des cols beaucoup plus durs que le col au-dessus de chez moi. J'aurais dû aller sur des pentes à plus de 10% parce que c'est là où je me suis dit c'est dur. Et on a quand même rencontré pas mal des pourcentages costauds là. Le parcours du Biking Man X, c'est une succession de 50 cols à travers presque tous les massifs. On traverse pas le Vercors mais on traverse presque tous les massifs. C'est un parcours qui est vraiment splendide. Moi, j'ai beau habiter dans le coin, au kilomètre 60, je connaissais déjà plus. J'avais jamais monté la Madeleine. La Madeleine, ça a été... j'ai trouvé ça magnifique. Après, il y a des cols que je connaissais pas du tout. La Cayolle, je connaissais pas du tout. Je l'ai fait de nuit et j'ai trouvé ça... les gorges en bas et puis là-haut, c'était... c'est pareil, c'était beau quoi, la Bonnette. On enchaîne des cols mythiques après, le Télégraphe, Galibier, Yézoard, c'est Roseland. Je pense qu'il y aurait pas il y aurait pas assez d'une vie pour tout faire sur le vélo si on faisait pas ça d'une traite quoi. Alors le Biking Man X, il est vraiment adapté à ma capacité parce que moi j'adore grimper. C'est là où je suis le plus à l'aise et du coup ça faisait il y avait quasiment pas de plat et c'était le profil, il était idéal en fait. Je serais incapable de reproduire ça sur une autre course. Même si c'est le plus dur, c'est là où je suis bonne quoi. Alors je me suis détachée de mes concurrents dès le pied de la Madeleine en fait. Je crois que dès le pied de la Madeleine j'étais en tête et après je me suis pas trop occupée de ce qui se passait derrière, hein, mais j'ai gardé la tête. J'étais dans ma bulle, j'ai fait abstraction de tout le reste. Puis ça revenait pas, je n'ai même pas regardé les trackers, j'ai vraiment pas fait attention à ça. J'ai fait ma course quoi, ma course à moi quoi. J'ai dormi au total sur la course entre peut-être je sais pas, entre 45 minutes et 1h30. En fait j'ai fait 2 siestes mais je suis pas capable de les compter, de dire combien de temps j'ai dormi, donc c'est moins de 45 minutes. Mais m'ont reposé, donc et les moments où j'ai essayé de redormir, j'ai pas réussi, donc voilà,
c'est peut-être été un coup de bol, j'ai pas eu besoin de dormir, quoi. Alors comment j'ai géré mon effort pendant toute la course? En fait, je partais au même rythme, hein. Dans l'école, je suis pas après, c'était si j'avais les jambes ou pas, quoi. Il y a des cols où j'ai vraiment souffert de la chaleur, donc j'avançais pas. Mais je pense que dans les arts à vie, j'avais le même rythme dans Tablier, quoi. C'était pas, je suis pas partie trop vite. Il y en a peut-être qui ont pensé que j'étais partie trop vite, mais les mêmes craintes moi-même dans le bas de la croix de fer quand j'ai pris mon coup de chaud. Mais en fait, avec le recul, non, la Madeleine, je l'ai montée vraiment sans forcer, quoi. Par rapport au Bailly Man Course, j'ai fait des changements sur mon vélo. J'ai mis une fourche, la fourche du Grax, donc ça donne l'Axum GTR Evo Ultra. Ce qui Origine m'a prêté une roue à dynamo aussi. Ça a été hyper utile avec une dynamo. Et donc du coup, j'avais un poste de pilotage qui était un peu plus haut. J'ai pu relever le guidon et donc moins tirer sur les cervicales et sur les dorsales. Et ça m'a pas empêché d'avoir la main broyée aussi, mais ça c'est les descentes, c'est les mains dans le guidon dans les descentes. Et donc c'est ça les améliorations que j'ai fait. J'ai changé aussi la sacoche avant pour pouvoir l'ouvrir en roulant et mettre les powerbanks, tout ça, et pouvoir brancher mes appareils, mettre le téléphone dedans pour qu'il soit pas dans ma poche et voilà. Qu'est-ce que j'ai mangé pendant la course? Je suis partie avec des wraps avec du fromage de chèvre et de la nette dedans, qui étaient dans des petits sachets dans ma sacoche arrière. Donc ça, c'était mon repas salé entre guillemets pour le lundi. J'avais des barres, donc j'ai mangé des pâtes de fruits. J'avais des sticks de miel et de la poudre énergétique que je mettais dans mes bidons. Et j'avais un peu de gingembre confit pour l'acidité, en fait. Ça calme un peu l'acidité, ça évite de prendre des médicaments. Au moins, ça fait passer les choses naturellement. Mais ça passait pas super. Et après, j'ai acheté des taboulés. J'ai mangé taboulé, de la quiche et des brioches à la praline, parce qu'on est dans la région. Je me suis arrêtée à Val d'Isère, je me suis arrêtée dans une boulangerie qui fait les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Ça a été mon motivation dans tout l'Iseran de me dire que j'allais m'arrêter à la boulangerie derrière. Donc voilà ce que j'ai mangé. Ça n'a pas été super varié. Après, j'ai eu du mal à m'alimenter. Quand il faisait chaud, j'arrivais pas trop à manger, donc je mangeais la nuit. Puis en journée, je prenais de la boisson énergétique, du coca, des choses je sucrais, quoi, pour garder. Mais après, il y a des moments où j'avais faim, quoi. Donc c'est là où j'avais besoin de manger du solide, quoi. Mais j'étais obligée de gérer avec la chaleur parce que je saturais. Combien de temps je me suis arrêtée? Alors j'ai dû m'arrêter une dizaine d'heures, j'ai pas compté au total parce qu'en fait j'ai roulé 53 heures et quelques ou 54 heures et je termine en 64 heures. Donc dedans, je pense qu'il y a 2 fois 2h30 au checkpoint. Et après c'est des arrêts pour retirer ta veste. La nuit, tu retires et tu remets beaucoup la veste. Là, il y a eu des changements de température, surtout quand tu montes d'école, qui étaient assez importants. Après, je me souviens pas. Je sais que j'ai été arrêtée 10 minutes en bas d'une route barrée, j'attendais des informations. Mais je me souviens pas de tous les arrêts. En général, le premier jour, j'essaye de m'arrêter le moins possible, mais là, j'ai eu quand même des coups de bambou. Je me suis beaucoup arrêtée aussi pour recharger mes bidons. En haut des lacets de mon vernier, je sais pas si mon bidon il a pas mis 10 minutes à se remplir tellement la fontaine elle coulait pas. J'ai pas rempli en entier et j'ai regretté parce qu'en fait après j'ai pas retrouvé de fontaine et j'ai quémandé de l'eau dans la croix de fer à des agriculteurs. Et je me suis énormément arrêtée pour recharger mes bidons aussi. Alors ma prochaine épreuve ce sera de récupérer de tout ça parce que j'en ai enchaîné 2 en 6 semaines et ça laisse quand même des traces et j'ai envie de durer, j'ai pas envie de me cramer en 2 courses en 1 an et puis l'année prochaine plus rien faire parce que j'ai fait le chien fou et puis j'ai fait toutes les courses qui me passaient sous la main, quoi. Donc je vais récupérer et puis on verra l'année prochaine.